The Card Magic. Hey tout le monde, c'est The Card Magic et on se retrouve pour le tour incroyable numéro 4. Le numéro 4, incroyable numéro 4. Et si vous avez lu la description, de toute façon ça sert à rien. Bref, je mettrai le tour incroyable numéro 5 sera disponible aussi dès demain. Donc si tout s'est bien passé, nous sommes vendredi. Donc vous êtes en train de regarder le tour incroyable numéro 4. Et demain dans la journée, donc samedi, je mettrai donc dans la journée le tour incroyable numéro 5. Donc vous aurez deux vidéos de tours incroyables et je peux vous le dire, c'est vraiment incroyable. C'est pas des conneries. J'espère que ça va vous tenir le temps que je sorte des prochaines vidéos. Alors je sors deux vidéos d'un coup ce week-end car dans les prochains mois, je serai peut-être pas disponible, donc mes prochaines vidéos, ça sera pas pour tout de suite. Donc c'est pour ça que j'en sors deux d'un coup. Autre information, si vous voulez me contacter, je mets mon Skype et mon Twitter dans la description. Voilà. Donc on commence le tour. On change pas les bonnes habitudes, on fait choisir une carte au spectateur, ça ne change pas, évidemment. Le spectateur regarde la carte, ça ne change pas, évidemment. Le magicien perd la carte dans le milieu du jeu, ça ne change pas, évidemment. Et je perds la carte, évidemment. Et je coupe le jeu, évidemment. Ça ne change pas. Ok. Vous avez choisi une carte, je l'ai perdue dans le jeu. Et je vais prendre maintenant une carte quelconque. Alors pourquoi une carte quelconque? Parce que la carte quelconque va nous aider en quelque sorte à retrouver votre carte choisie. Donc je vous montre comment. Je prends une carte quelconque qui est par exemple le 7 de trèfle, parfait, c'est une très bonne carte, que je vais poser ici. Donc ici, on se rappelle bien, c'est le 7 de trèfle qui est une carte quelconque. Si on le veut, et si vous le voulez, je peux recouper le jeu une autre fois pour pouvoir perdre encore plus votre carte. Et une fois que on a sorti une carte quelconque, à ce moment-là, on peut tout faire. Et avec cette carte quelconque, si on la passe par-dessus le jeu et qu'on fait pouf, la carte quelconque se transforme en 5 de trèfle qui est évidemment votre carte choisie. Alors vous allez me dire, mais où est passée la carte quelconque? Et bien la carte quelconque est passée tout simplement à l'envers au milieu du jeu, ici. Comme elle a pris la place de la carte choisie. Vous l'auriez compris. Bon, bref. Bon, on passe aux explications tout de suite. Pas tout de suite, mais tout de suite. Donc voilà, nous voici pour les explications et en vue de magicien, donc dans la vue du magicien. Donc je trouve que ça va être plus pratique pour vous, donc c'est une nouveauté que je vais faire maintenant sur mes vidéos. Dites-moi si vous aimez, si ça vous plaît. Moi personnellement, je pense que ça va être mieux pour vous, même si c'est vrai que il y aura certains tours, ça sera peut-être pas forcément très utile parce que ce sont des manipulations assez simples. Donc il n'y a pas forcément besoin de voir en vue de magicien, mais ça fait toujours plaisir et on aime mieux, je trouve. Donc, donc pour les explications de ce tour, alors aucune préparation et il n'y aura que deux techniques ou trois, donc oui, trois techniques, le contrôle de carte et deux levées doubles. Deux levées doubles ou une, je ne sais même plus. Bref. Donc on fait choisir la carte au spectateur, donc ça ne change pas. Donc admettons que là c'est l'as de carreau qu'on va perdre dans le jeu. Alors vous faites le contrôle de carte que vous voulez. Moi par exemple je fais celui-ci, donc ce qui fait que je décale la carte pour pouvoir appuyer dessus et faire un break. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce contrôle de carte. Si vous le voulez vraiment en tuto, je vous le ferai. Et donc bref, après on fait un contrôle de carte. Une fois que vous avez contrôlé la carte du spectateur par-dessus le jeu, vous n'avez plus qu'à vous à dire que vous allez choisir une carte. Vous êtes obligé de choisir une carte au-dessus du jeu car vous allez devoir faire une levée double pour faire croire que vous prenez une carte au hasard et une carte quelconque. Alors qu'en fait, vous faites une levée double car la carte du spectateur est par-dessus. D'accord? Donc, on fait une levée double et on montre la carte qu'on a choisie qui est la carte quelconque. D'accord? On retourne la levée double et on pose le 5 de cœur. Alors, on donne l'illusion qu'on pose le 5 de cœur, qu'en fait, on pose l'as de carreau. D'accord? Donc là, déjà, la première partie du tour est faite. Si vous le voulez, vous pouvez vous arrêter à ce moment-là et dire que, avec un passement
un claquement de doigts ou autre, la carte se met à la place de la carte quelconque. Alors ça serait un tour basique que vous devez même sûrement connaître, qui est très simple. Donc moi j'ai voulu vraiment faire quelque chose d'autre, qui est vraiment un final plus fort. Donc on fait croire qu'on pose le 5 de cœur alors qu'en fait c'est la carte du spectateur. Et on va faire retourner la carte au milieu du jeu. Donc comment je procède? On va briquer la carte qui nous intéresse. On va couper la moitié du jeu qu'on va retourner comme ceci par-dessus le break. Et le paquet qui nous reste, on va le retourner et le mettre en dessous. Et on referme. Et ce qui fait qu'on a retourné une carte. Voilà, tout simplement. Et là, on pose le jeu de côté et c'est terminé. Et là, il y aura double effet. Premier effet, le 5 de cœur, donc la carte quelconque se transforme en carte choisie qui est à la base perdue dans le jeu. Donc ça, il faudra bien le répéter. Quoi, bien le répéter? Le répéter aux spectateurs que leur carte à la base était perdue dans le jeu. Et le deuxième effet, deuxième choc, c'est que le 5 de cœur se retrouve instantanément, donc il va être quelque part par là, voilà, se retrouve instantanément à l'envers dans le jeu. Donc voilà pour ces explications de ce tour. J'espère qu'elle vous aura plu. Mets un commentaire, mets un j'aime, mets un pouce rouge. Abonne-toi si tu veux voir plusieurs vidéos ou les prochaines vidéos. Je mets dans la description mes précédentes et mes futures vidéos si ça t'intéresse. Et donc voilà. Et dis un petit commentaire sur cette nouvelle façon de faire les explications en caméra vue du magicien. Voilà. Donc je vous dis bye tout le monde et à la prochaine vidéo.